Alors, bienvenue tout le monde. Alors, merci de votre patience pour faire ce démarrage-là. On l'apprécie grandement. Mon nom est Caroline Deguire. Je suis la présidente directrice générale de la Chambre de commerce, de votre Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Et il me fait plaisir justement d'accueillir nos invités aujourd'hui et de pouvoir leur donner cette tribune, cette opportunité d'échanger avec vous pour pouvoir justement mieux comprendre qu'est-ce qu'Investissement Québec aujourd'hui? En quoi ça peut aider nos entreprises, nos commerces, nos manufacturiers lavallois, compte tenu de tous les types de services et d'expertise qui sont maintenant réunis au sein de l'organisation. Et pour ce faire, il me fait plaisir justement là, d'accueillir nos invités d'aujourd'hui, Guylaine Larose et M. Guy Leblanc. Alors, pour démarrer, donc, je suis en compagnie, vous l'aviez bien vu tantôt, là, de M. Christopher Skeet également. Mais pour un petit mot d'accueil, pour bien démarrer, ça fait plaisir toujours d'accueillir notre président du conseil d'administration, M. Michel Rousseau, de chez Rousseau-Lefebvre. À toi la parole, Michel. Merci, Caroline. Bonjour tout le monde. Je tiens à saluer la présence éventuelle du maire de Laval, M. Marc Demers, qu'on attend. Ainsi que celle du député de Sainte-Rose, Christopher Skeet. Évidemment, bonjour. Bien entendu, j'aimerais aussi remercier M. Guy Leblanc et Mme Guylaine Larose de nous rencontrer aujourd'hui. Alors que nous sommes en plein cœur de la crise que nous traversons aujourd'hui, à un degré ou à un autre, évidemment, ça dépend des organisations, des entreprises, et pendant aussi toute la durée de la relance qui s'amorce, bien, les entreprises de Laval vont avoir besoin de tous les appuis disponibles qui peuvent s'offrir à eux. Je me réjouis toutefois d'avance des différentes formes de soutien, d'accompagnement et d'expertise qu'Investissement Québec peut apporter à nos entreprises. Je termine en invitant les entreprises de toute taille à profiter de l'aide qui est disponible sur le terrain. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, votre chambre, sera toujours là pour vous aider et vous accompagner au cours des prochains mois et des prochaines années. Je passe maintenant le micro et l'écran à Patrick Vigeant de Witify et notre vice-président de la relève d'affaires. Bon, bien, merci Michel. Bonjour à tous. Comme dit, je m'appelle Patrick et je suis vice-président de la relève d'affaires. En tant que représentant de la relève d'affaires, je suis vraiment fier de voir comment la Chambre de commerce et d'industrie de Laval se positionne comme joueur clé dans la relance économique. Nous vivons des périodes remplies d'obstacles et de défis, mais nous vivons aussi des périodes où nous pouvons être reconnaissants des ressources, de l'accompagnement et du soutien qui nous sont offerts. La relève d'affaires ne reste pas indifférente à cette tendance. Nous voulons participer activement à cet engouement. C'est donc ainsi que nous lançons un appel à tous les jeunes professionnels, entrepreneurs, intrapreneurs et travailleurs de montrer la voie pendant cette relance. N'ayons pas peur de cogner aux portes, d'offrir notre soutien que de même d'en recevoir et surtout de faire une différence ensemble. Sur ce, je relance la parole à Caroline. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le maire a eu la chance entre-temps de se connecter. Alors, tout arrive à point nommé. Alors, dans ce cadre-ci, je transfère, Monsieur le maire, la parole est donc à vous. Bienvenue parmi nous. Bien, premièrement, merci pour l'invitation. Je m'excuse du retard. J'ai eu un problème technique. Je vous entendais depuis tantôt, mais je suis pas capable, pour une raison qui m'est tout à fait inconnue, de communiquer avec vous. Alors, je souhaite la bienvenue à M. Leblanc et à Mme Larose à Laval. Investissement Québec est un partenaire institutionnel important et nous sommes heureux de les avoir à Laval aujourd'hui. Je suis certain que la communauté des affaires vous entendra avec beaucoup d'attention. Comme elle sera au rendez-vous pour l'annonce de notre budget, ici même, lundi le 7 décembre à 11h30, le budget 2021, et avec de grandes orientations et je pense essentiellement des bonnes nouvelles pour l'ensemble de la communauté. Alors, merci encore une fois à la Chambre de commerce de Laval, à vous, Madame, à M. Leblanc et à Mme Larose. Et bonne journée. Merci, Monsieur le maire. Alors, je passe la parole à Christopher Skeet. Bienvenue et puis merci d'être avec nous, Christopher. Bien, bonjour, toujours un plaisir, Caroline, d'être avec vous
Je reviens à mes sources, comme tu le sais, je le dis toujours parce que je me vante de mon expérience à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Salutations, M. Leblanc. Merci d'être à Laval. Merci de vous intéresser à Laval. Mme Larose, M. Rousseau, content de vous revoir. Mesdames et messieurs, très content d'être avec vous ce matin, comme je viens de dire, pour cette rencontre virtuelle. Je pense que c'est important parce qu'il s'agit d'une belle occasion de connaître davantage sur la mission d'Investissement Québec dans sa nouvelle mouture, notamment pour la belle région de Laval. À travers le Québec, les entrepreneurs peuvent compter sur Investissement Québec qui constitue désormais une porte d'entrée pour un accompagnement ou un financement d'entreprise. La récente réforme d'Investissement Québec a été faite notamment pour rattraper le retard de productivité que les entreprises québécoises ont accumulé durant les dernières années. Notre gouvernement, c'est la raison pour laquelle on le fait, est fermement engagé à combler ce fossé de productivité. Pour preuve, dans les dernières semaines, nous avons établi un budget pour un total de relance de 1,5 milliard de dollars, dont un demi-million de dollars pour stimuler la croissance économique. Les sommes importantes annoncées dans la mise à jour économique récemment par mon collègue, M. le ministre des Finances, Éric Girard, viendront appuyer le fabriqué au Québec et favorisent l'innovation et aussi la numérisation des entreprises. Avec l'aide d'Investissement Québec, votre gouvernement va continuer de déployer les efforts nécessaires pour soutenir adéquatement nos entreprises dans toutes les phases de développement. Et on le sait, hein, ce n'est pas juste en croissance qu'on a besoin d'aide, mais c'est aussi lors du démarrage, mais aussi quand on veut conquérir des nouveaux marchés. Je vous invite à accueillir avec moi le président et directeur général d'Investissement Québec et à la directrice régionale pour la région de Laval chez Investissement Québec. M. Guy Leblanc a été nommé président et directeur général d'Investissement Québec au mois d'avril 2019. On dirait une éternité avec les circonstances qu'on vit actuellement. Mais avant de joindre Investissement Québec, il a œuvré pendant 35 ans chez PricewaterhouseCoopers. Alors, un homme d'une grande expérience. Cet expert financier possède une grande connaissance du milieu des affaires québécois et son parcours professionnel témoigne de son engagement à faire croître les entreprises. Monsieur Leblanc est diplômé du HEC et aussi est détenteur du titre IAS.A à l'Institut des administrateurs des sociétés. Il est aussi un fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Enfin, mentionnons qu'il a aussi siégé sur nombreuses conseils d'administration, tant Good Food, un fleuron québécois, et la compagnie électrique Lyon, entre autres. Alors, M. Leblanc connaît très bien comment on fait pour démarrer des entreprises de grande ouverture avec de la croissance rapide. Pour sa part, mais Mme Larose, elle, s'est jointe à Investissement Québec tout récemment, en juin dernier, à la suite de la fusion avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, où elle ici exerçait des fonctions depuis les 14 dernières années. Mme Larose exerçait avant cela plusieurs fonctions qui lui ont permis de développer une expertise de pointe en accompagnement d'entreprises en capital de développement et aussi à travers plusieurs industries. Elle a connu pour faire avancer les dossiers une grande maîtrise des pratiques d'affaires. Mme Larose a aussi siégé sur plusieurs conseils et comités ici à Laval. Alors, elle est une véritable partenaire d'affaires pour vous. Donc, sans plus tarder, j'ai le grand privilège et l'honneur de vous présenter le président d'Investissement Québec, M. Leblanc. Merci, Monsieur le député de Sainte-Rose. Merci, Christopher. J'aimerais aussi saluer Monsieur le maire de Laval, Monsieur Demers, et également Caroline, Michel et puis Patrick pour votre introduction et de m'avoir aussi invité à votre tribune. Très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je savais quand j'ai pris le poste il y a 1 an et demi, comme Christopher le mentionnait, que ce serait un bon défi avec des attentes du gouvernement extrêmement élevées et une équipe de 500 personnes à l'origine chez Investissement Québec qu'on allait doubler de taille. Et bref, le mandat qu'on nous a confié, vraiment très ambitieux. Mais c'est notre quotidien d'aider les entreprises du Québec et de contribuer au développement économique. Puis juste pour vous donner une idée du travail d'Investissement Québec au cours de notre première année qu'on a octroyé pour l'année terminée le 31 mars 2020, 2,4 milliards de financement. Et ça, c'est plus de 2000 interventions qu'on a réalisées, que ce soit à travers
des prêts, garanties de prêts, du capital de risque ou de développement via nos fonds d'investissement et les programmes gouvernementaux qu'on gère à travers notre équipe de financement spécialisé. Dans la région de Laval seulement, l'année dernière, on a réalisé 65 interventions financières pour un total d'environ 74 millions de dollars de financement. Et ça a contribué à créer ou à maintenir environ 645 emplois. Peut-être vous dire quelques mots sur la transformation d'Investissement Québec avant de passer après ça à notre plan de relance aussi. Alors, au cours des derniers mois, notre mandat a été élargi pour aligner notre offre sur les besoins réels du marché. Puis, on s'est inspiré beaucoup du sondage du SIC, le baromètre industriel auprès d'entrepreneurs du Québec, qui indiquait que les deux principaux freins au développement technologique de leur entreprise, c'était le manque de connaissances et d'expertise à l'interne, puis le manque de temps. Alors, d'où la nécessité d'offrir non seulement des solutions financières, mais aussi de l'accompagnement. Et c'est dans cette optique que les experts du Centre de recherche industrielle du Québec et ceux du ministère de l'Économie en région, puis ceux d'Export Québec aussi, ont intégré l'équipe d'Investissement Québec au cours des 6 derniers mois ou à peu près. Le nouvel Investissement Québec, c'est maintenant 950 employés avec des expertises qui sont diversifiées mais complémentaires. Et on a non seulement doublé la taille de l'organisation, on lui a aussi greffé les services clés dont les entreprises ont besoin pour leur développement. Puis pour l'illustrer, quand je parle d'Investissement Québec, j'aime bien parler de l'organisation à 3 niveaux. Investissement Québec régional, Investissement Québec national et puis international. Alors, on va commencer par Investissement Québec régional. L'une des raisons fondamentales de la refonte, c'était de créer un nouveau réseau régional plus étendu, puis surtout plus efficace. Et on voulait que les entreprises puissent frapper à une seule porte pour accéder à tous nos services. Et Christopher le mentionnait un peu plus tôt. Que ce soit pour de l'accompagnement technologique, que ce soit pour des conseils en financement, le développement de leurs exportations et plein d'autres possibilités aussi. Alors, l'objectif était clair. On voulait simplifier les démarches de nos clients puis rendre leur parcours beaucoup plus fluide puis en éliminant autant que possible les obstacles. Avec l'ajout des employés du ministère de l'Économie, on a pratiquement doublé le nombre d'employés en région pour passer à 300. Et on a maintenant 30 bureaux dans 24 villes au Québec. Seulement dans la région de Laval, Investissement Québec rassemble désormais sous un même toit une équipe d'experts qui offre des solutions de financement adaptées, de même que des services d'accompagnement. Et sous le leadership de Guylaine Rose, qui est la directrice régionale, ils sont une équipe de professionnels qui sont dédiés au développement économique. Puis pour présenter son équipe, je vais maintenant demander à Guylaine, je lui cède le micro. Merci Guy. D'abord, en fait, je tiens à dire à quel point on est content de pouvoir t'accueillir ici à Laval, même virtuellement. Tu sais bien que Laval contribue une large part, en fait, pour l'économie de la région métropolitaine, mais aussi pour le Québec au complet. Avec tous nos outils, l'expertise maintenant très diversifiée qu'Investissement Québec a, tu peux être assuré en fait que l'équipe de Laval va mettre, dont j'ai le plaisir de diriger évidemment, va être très active sur le terrain puis avec les entreprises. C'est d'ailleurs la principale raison là, de mon intervention ce midi. En fait, j'aimerais vous présenter justement la nouvelle équipe unifiée d'Investissement Québec qui supporte au quotidien les entrepreneurs et les entreprises de Laval. Avec la récente réorganisation régionale, vous me permettrez de souligner ma fierté de m'être joint, en fait, en tant que nouvelle directrice régionale de cette nouvelle équipe, qui est maintenant très multidisciplinaire. Et puis, en fait, je me suis sentie tout de suite là, bien accueillie. Puis, c'était un naturel pour moi aussi d'y collaborer.
Bien que je sois avec Investissement Québec que depuis juin, que depuis quelques mois seulement, je possède quand même une certaine expérience en accompagnement puis aussi en financement d'entreprises de par mon passé, puis ça dans diverses industries. Donc, ma connaissance des enjeux que vivent les entreprises, ma connaissance aussi des meilleures pratiques d'affaires que les entreprises peuvent implanter, contribuera certainement en fait à l'essor des entreprises de la région. Depuis cette réorganisation-là, maintenant, on est sous le même toit, en fait, au 3030 boulevard Le Carrefour. Donc, maintenant, depuis, en fait, tout récemment, en fait, on a joint les mêmes bureaux en plein cœur du centre-ville de Laval. Il serait trop long, en fait, pour énumérer la vingtaine de personnes qui travaillent dans mon équipe, mais quand même, je tiens à vous présenter les personnes qui sont directement en contact avec les entrepreneurs, les entreprises de Laval. Donc, je vous présente en fait l'équipe de directeurs de compte qui s'occupe principalement des solutions de financement. On parle de solutions de financement à divers niveaux, investissement, financement de crédit d'impôt, financement de relève, financement de fonds de roulement. En fait, donc, je vous présente Jean-Roland Prophète, Jean-Roland Asselin, Jean-François Asselin. Je vous présente également Michel Labelle et Michel Caron. Puis, en fait, toute cette équipe-là est soutenue également par des conseillères spécialisées en développement économique. Donc, je vous présente Anne-Marie de Medeiros, Nada Wazen, Gladys Delva et Françoise Michaud. Donc, ce sont des conseillères qui offrent davantage des services d'accompagnement, mais aussi qui déploient tous les programmes gouvernementaux auprès des entreprises de Laval, notamment des programmes à l'exportation, des programmes à l'innovation, différents programmes aussi pour faciliter la transition numérique. L'équipe de Laval est aussi appuyée par beaucoup de professionnels du réseau régional, notamment François Ambert, que j'ai le plaisir de vous présenter, qui est directeur de compte associé aux coopératives et aux entreprises de l'économie sociale, qui fait partie de l'équipe en fait de Jean-Maxime Nadeau, qui est directeur régional principal, et de Marlène Gagnon, qui est directrice régionale. On y retrouve aussi en bas, à droite de votre écran, M. Guy Morin, qui est notre conseiller industriel d'Investissement Québec CRIC, qui est la personne que vous devez rencontrer en fait pour faciliter vos démarches dans vos nombreux projets de transformation numérique. Toutes ces ressources-là, évidemment, sont soutenues par une grande équipe, en fait, d'analystes, de techniciennes, d'agentes et qui contribuent évidemment à la meilleure expérience client que nous engageons à offrir. Donc, vous avez la chance de tous les voir sur l'écran, mais je peux vous rassurer, en fait, et puis je vous invite vraiment à communiquer avec ces gens-là et à les rencontrer. Il s'agit d'une équipe formidable, en fait, et véritablement dédiée pour le développement de vos entreprises. Alors, pour toutes les questions sur la nature de la diversité de nos services, pour tous vos besoins de financement, de croissance, de transformation technologique, n'hésitez pas à nous communiquer. On est la porte d'entrée, en fait, pour répondre à tous vos besoins. Aux côtés de nos partenaires, évidemment, de l'écosystème financier puis du développement économique, donc on travaille vraiment en collaboration avec vous tous, chers partenaires. Donc, nous pouvons simplifier et accélérer les démarches pour obtenir l'accompagnement puis aussi le financement de vos projets d'affaires. Donc, mettez-nous au défi. Vous allez constater que l'équipe d'Investissement Québec a tous les outils en main puis aussi une expertise incomparable pour faire lever vos projets. Merci. Je te retourne la parole, Guy. Merci, Guylaine. Puis, je pense que vous pouvez sentir toute cette énergie. Vous avez une super équipe à Laval et notre mandat, c'est le focus régional, c'est de favoriser la prospérité régionale, puis en tenant compte des atouts de chacune des régions. Puis, très heureux aujourd'hui, Guylaine et moi, d'annoncer une aide financière de plus de 11 millions à 2 entreprises de la région de Laval. Technologie M1 Composite, qui est une entreprise spécialisée dans le domaine des matériaux composites que j'ai visité pré-pandémie. Et Felino, qui développe, construit et commercialise des automobiles haut de gamme puis technologiquement très, très évolués. 2 joueurs clés dans la région ont mis de l'avant des projets qui sont structurants pour s'assurer de demeurer compétitifs, qui n'ont pas hésité à innover pour assurer leur croissance. Puis je leur dis bravo.
des projets comme ceux-là. Il y en a plusieurs dans la région de Laval, puis on est heureux de les appuyer. De plus, pour faciliter le travail d'Investissement Québec dans toutes les régions, les 17 régions administratives du Québec, on a récemment annoncé la création de comités de développement régional pour supporter chacune des directions régionales. Alors, le comité régional de Laval, c'est composé de 13 membres, des gens qui proviennent de différents milieux, autant des entrepreneurs que des gens qui sont du domaine du service et aussi des représentants d'Investissement Québec et du ministère. Investissement Québec, c'est un rôle consultatif là, qui consiste à recommander à Investissement Québec des projets qui sont porteurs et des entreprises à fort potentiel qu'on n'aurait peut-être pas eu sur notre radar, mais que ces gens-là qui connaissent bien le tissu économique et le tissu social de la région peuvent nous référer ces dossiers-là et nous permettre d'accélérer la croissance de l'économie régionale. Alors, il y a quelques-uns des membres de ce comité qui sont avec nous aujourd'hui. Je tiens à souligner leur engagement envers le développement économique, puis leur dire merci de vous impliquer. Il y a déjà eu des réunions de tenue et vraiment merci pour votre engagement. Maintenant, Investissement Québec international. On va être plus fort à l'international. Avec la refonte, on a créé cet Investissement Québec international. C'est une nouvelle structure qui nous donne les moyens de renforcer la cohésion des démarches avec nos partenaires. Souvent, dans le passé, les agences régionales de prospection d'investissement étranger, que ce soit Montréal International ou Québec International ou d'autres, cognaient à la porte d'une entreprise française, par exemple, arrivaient avec une histoire. Investissement Québec arrivait avec une autre histoire. Et le ministère des Relations internationales, une quatrième histoire, et finalement, on perdait un peu, on n'avait pas de cohésion et on perdait l'intérêt des gens qu'on rencontrait. Alors, la nouvelle structure, c'est pour se donner une cohésion des démarches avec nos partenaires. Et ça nous donne aussi, avec les ressources gouvernementales qui sont déployées à l'international, d'avoir une équipe sous la direction de Investissement Québec International, Hubert Bolduc en l'occurrence. Aussi, grâce à l'intégration des ressources et de l'expertise d'Export Québec, on est maintenant en mesure de supporter directement des entreprises québécoises qui désirent développer, qui désirent accroître ou diversifier leurs exportations. Et c'est également une priorité quand on a un déficit commercial au Québec qui avoisine actuellement les 23 milliards de dollars. Alors, c'est important qu'on augmente nos exportations. Puis aussi, tout en demeurant libre échangiste, si on tient compte d'une augmentation sensible de l'achat local, dont on fait grandement la promotion là, depuis le début de la pandémie, et ça demeure une priorité. Lorsqu'il est logique de le faire, on pourrait se retrouver en bien meilleure position dans un horizon de 3 à 5 ans par rapport à notre balance commerciale. Alors, des interventions d'Investissement Québec, maintenant, c'est bidirectionnel pour à la fois attirer des capitaux et du talent étranger, puis aussi supporter nos entreprises qui désirent exporter ou celles qui exportent déjà, mais leur permettre de diversifier leur marché. On compte aussi sur Investissement Québec national ou placement privé. Alors, ce sont des équipes qui sont spécialisées pour supporter une grande diversité de projets qui nécessitent des capitaux, des placements privés, que ce soit en capital de risque, en fonds d'investissement, fonds de croissance, que ce soit au compte majeur ou avec l'équipe de ressources Québec, principalement pour le secteur minier et de la forêt. Ensemble, ces équipes constituent un centre d'expertise qui viennent en support autant au réseau régional dans un contexte de relève, par exemple,
relève entrepreneuriale ou encore dans des projets de croissance où des capitaux au niveau d'une prise de participation dans le capital d'action peut être nécessaire. Et viennent aider aussi les démarcheurs à l'international dans des grands projets structurants, par exemple, vont venir aider à organiser le financement alentour de tout ça. Alors, c'est ça, Nouvel Investissement Québec. Ce sont des équipes régionales, des équipes nationales et internationales qui sont à la fois complémentaires et qui interagissent au service des entreprises. Avant de résumer nos priorités pour la relance, il est important de mentionner ce que nous faisons pour aider les entreprises qui vivent des problèmes de liquidité causés par la pandémie. On a travaillé de concert avec de nombreux partenaires des institutions financières par l'entreprise du PACT, Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises. C'est un programme qu'on a mis sur pied en moins d'une semaine en mars dernier, Investissement Québec avec le ministère de l'Économie puis de l'Innovation. Essentiellement, c'est un programme de garantie de prêt et de prêt. Je dis garantie de prêt parce que si vous faites affaire avec une institution financière déjà, ça va beaucoup plus vite pour avoir accès à la liquidité qu'Investissement Québec donne une garantie plutôt que faire un prêt où ça prend un peu plus de temps pour y arriver. Pour lequel ce programme-là, on a reçu à peu près 800 demandes de l'enveloppe totale qui avait été annoncée de 2,5 milliards de dollars. Il en reste plus de la moitié qui est encore disponible pour les entreprises qui sont en difficulté. Il y a 2 mois environ, il y a un programme d'aide qui a également été annoncé là, pour les entreprises qui étaient fermées, situées en zone rouge. Alors, ce programme, ça couvre essentiellement la majorité des frais fixes ou d'exploitation pour la période de fermeture. Alors, je veux dire, encore une fois, merci à nos partenaires financiers qui ont permis de rendre disponibles les liquidités qui étaient requises. Passons maintenant à nos priorités pour la relance. Alors, tout d'abord, c'est améliorer la compétitivité des entreprises. Vous avez entendu le premier ministre et le ministre de l'Économie en parler abondamment et mon discours ne sera pas différent. Améliorer la compétitivité des entreprises, c'est par l'innovation puis la productivité. C'est une statistique que vous avez entendue aussi, qui est bien connue. Il faut se rappeler qu'au Québec, les entreprises automatisées à plus de 50 représentent 25 des entreprises, comparativement à 50 aux États-Unis, puis 75 en Allemagne. S'il y a un aspect positif à la pandémie, à la rareté de main-d'œuvre, c'est justement de créer un sentiment d'urgence quant à la nécessité d'accélérer la transformation technologique puis l'automatisation. Alors, c'est plus une question de quand j'aurai le temps. Maintenant, c'est pour plusieurs une question de survie. Et c'est dans cette optique qu'on a tout récemment lancé l'initiative Productivité Innovation. C'est un projet qui va essentiellement poursuivre les efforts déployés par Manufacturiers Innovants qu'on avait lancé en 2016. C'est une initiative de 2016 à 2020 qui a eu un très grand succès. On a participé à plus de 1000 projets. Il y a eu pour à peu près 2 milliards d'investissements publics et 6 milliards d'investissements privés. Alors, il y a eu une valeur totale d'investis dans les entreprises qui voulaient innover puis augmenter leur productivité de 8 milliards de dollars au cours des 4 dernières années. Cela dit, les défis demeurent encore très grands, surtout lorsqu'on se réfère au fait qu'au cours des 10 dernières années, là, de 2009 à 2019, l'augmentation cumulative de la productivité des entreprises a été de 9,6 % au Québec, comparativement à 12,1 % pour l'ensemble du Canada. Puis l'ensemble du Canada, le Canada n'est pas un premier de classe. Alors, il reste du travail à faire. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'initiative Productivité Innovation pour aller encore plus loin, notamment en appuyant davantage que
le secteur manufacturier, puis en ajoutant tous les secteurs de la chaîne de valeur qui vivent des mêmes enjeux face à la nécessité d'innover. Que ça parte de la mine, le domaine de la construction, que ce soit au niveau du transport, commerce de gros, commerce de détail, il y a à peu près plus d'exclusion pour cette initiative. Alors, l'objectif, c'est de permettre le passage à l'action du plus grand nombre possible d'entreprises. Et notre nouvelle initiative est ambitieuse parce qu'on prévoit investir 2,4 milliards dans les 4 prochaines années. Vous savez, on avait un budget de 825 millions pour les 4 dernières et on a investi 2 milliards. Alors, notre objectif, c'est de dépasser la cible de 2,4 et plus les entreprises feront appel à nous, plus les projets seront intéressants puis permettra d'augmenter leur productivité et plus on sera présent. Alors, on vient de couvrir l'innovation et la productivité. C'est aussi investir dans des projets structurants. Et on travaille très activement à développer une chaîne de valeur complète de l'extraction du minerai à la fabrication des véhicules électriques jusqu'au recyclage des batteries. Et d'ailleurs, il y avait un article très intéressant au début de semaine de Mary Barra, qui est la CEO de GM, qui disait « La filière batterie du Québec m'intéresse grandement et je peux vous assurer que les suivis se font. » Le Québec a d'immenses ressources. Et on est dans une position unique pour devenir un hub majeur en Amérique du Nord, sinon à l'échelle mondiale, dans l'électrification des transports, avec nos réserves de lithium, de nickel, de graphite en plus, puis non le moindre, l'électricité qui est verte. Au final, ça pourrait représenter 1 à 2 milliards d'investissements publics et de 4 à 6 milliards d'investissements privés. Alors, c'est majeur et c'est vraiment au cœur de notre action. La filière aluminium aussi, c'est une priorité. Transformation de l'aluminium, ça fait longtemps qu'on en parle, ça ne s'est pas fait encore. On est en discussion avec les grands joueurs et si on devrait, je ne veux pas faire de promesses, là, mais au cours de la prochaine année, j'espère qu'en termes de recyclage et de développement de technologies vertes, entre autres avec la compagnie Elysis, qu'on sera en mesure de faire avancer ce dossier-là et avec la transformation. Un autre point important de notre plan de match, c'est l'effet de levier avec nos partenaires à travers des investissements dans des fonds. On est présent dans une soixantaine de fonds d'investissement. Au cours des derniers mois, on a lancé le fonds de croissance des PME BNC, un fonds de 200 millions de dollars pour venir en aide justement aux PME québécoises. Et on a lancé le fonds aussi Sciences d'avis, un fonds de 150 millions avec le fonds de solidarité. Et d'autres fonds là, devraient voir le jour prochainement. Et favoriser l'achat local, on en a parlé amplement. C'est une autre leçon qui a été tirée du printemps dernier. C'est notre dépendance à certains produits importés. Et est-ce que c'est vraiment moins cher de s'approvisionner en Asie si la chaîne d'approvisionnement est interrompue par une crise sanitaire ou politique? Ou si ces achats sont faits au détriment d'entreprises locales qui pourraient contribuer au tissu social et économique de la région. Avec le MEI, on travaille à prioriser certains secteurs, à identifier des compagnies qui pourraient diversifier et augmenter leur capacité de production. Et seulement dans les quelques secteurs qu'on a identifiés, entre autres l'hygiène corporelle, entre autres en agroalimentaire, dans l'industrie du vêtement, on a identifié pour plus de 5 à 6 milliards de dollars d'importations que l'on fait et qui pourraient être produits au Québec, pardon.
Alors, il y a du travail à faire là-dessus, puis on va mettre l'emphase là-dessus. Il y a une équipe dédiée à ça. On a aussi besoin de vous. Revoyez votre chaîne d'approvisionnement. Pensez à ce qui pourrait être produit localement. Puis si vous êtes dans le domaine du service, bien, posez la question à vos clients. Alors, en conclusion, ben, j'espère que je vous ai convaincu. On a tous les atouts pour réussir. On s'est donné des objectifs qui sont ambitieux, mais on a aussi tout mis en place pour augmenter notre productivité, accroître nos exportations, puis attirer plus de capitaux, puis surtout aussi de talents étrangers. On a le talent et les ressources pour développer de nouveaux projets économiques qui sont verts et durables. Merci. Merci tout le monde. Alors, merci beaucoup, Guy, c'est vraiment apprécié. On a quelques questions qui sont apparues. Est-ce qu'on a un petit peu de temps encore pour quelques questions qu'on avait ici à ce niveau-là? Et on aimerait prendre quelques instants. Il y a des gens qui me posaient la question. On a entendu avec Guylaine ou avec Guy différentes. Il y a des belles équipes de disponibles, mais c'est des grandes équipes. Une entreprise qui demain matin souhaiterait trouver une porte d'entrée. Quelle est la meilleure porte d'entrée que vous nous recommandez si on veut faire une première démarche avec les gens d'Investissement Québec, tout azimut? Quelle serait votre recommandation? Je peux me lancer, c'est facile. En fait, sur notre site Investissement Québec, évidemment, on a l'ensemble de tous nos bureaux, donc dont les bureaux de Laval avec les gens qui y sont. Donc, vous avez directement leur numéro de téléphone, leur courriel, vous pouvez communiquer directement avec eux. Ou sinon, la boîte courriel générale, puis en fait, on va vous diriger vers la bonne personne qui va pouvoir vous accompagner. Et puis, bon, évidemment, si la nature de vos projets implique des partenaires d'affaires, donc des partenaires régionaux, on va aussi s'assurer de vous référer à la bonne personne. Et puis, donc, on peut mettre à votre service, en fait, les différents spécialistes, que ce soit même au sein d'Investissement Québec CRIC, Investissement Québec International. Donc, on est vraiment à la porte d'entrée pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Puis, évidemment, pour les projets de relance, dépendamment des besoins financiers dans le cadre des besoins de fonds de roulement de l'entreprise, bien évidemment, on va référer également, on travaille en partenariat avec Développement économique Ville de Laval, si c'est le cas, évidemment. Si je peux juste compléter. Quand la pandémie a commencé au mois de mars, on a mis en place un centre d'appel. Il y a eu 10 000 appels qui sont rentrés chez Investissement Québec. Et je vous disais tantôt qu'on a répondu à peu près à 800 demandes. Mais la très grande majorité, c'était pour des aides financières qui étaient inférieures à 50 000 $, ce que le programme PAC prévoyait. Et il fallait que ça soit supérieur à 50 selon le programme PAC. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a référé aux fonds locaux d'investissement. Et là, il y a Accès à Entreprise Québec qui a été annoncé récemment. Alors, on se parle entre nous et on a référé aux fonds locaux d'investissement au début de la pandémie à peu près 5 000 dossiers qui ont été traités par les fonds locaux d'investissement. Alors, vous ne faites pas d'erreur en appelant chez Investissement Québec de la même façon que si ça passe dans une autre agence, ça va nous être référé si Investissement Québec est le bon endroit pour intervenir. Eh bien, merci. Je crois que je regarde ici, là, on a des questions. Alors, j'en ai qui rentrent encore dans notre Q&A. Alors, je vous invite, si jamais on n'a pas le temps de passer à travers tous, on pourra minimalement au moins les communiquer à l'équipe de Guylaine et d'Investissement Québec. Caroline, si tu permets. Oui, s'il te plaît, Monsieur le Président, après tout. Non, mais je fais du pouce sur ta question. Donc, une question à Guy et à Guylaine. Je voyais sur votre site que vous venez en aide à peu importe la grosseur ou le type d'entreprise. Ma question serait, quand une entreprise doit-elle ou devrait-elle se tourner vers Investissement Québec? En fait, vas-y, Guy. Non, je suis juste en train de fermer. J'ai un appel Teams qui rentre en même temps.
Ben, je peux me lancer. En fait, il n'y a pas de taille pour pouvoir accompagner les entreprises. On peut aider l'entreprise qui est plutôt en start-up technologique avec différents programmes qu'on a, notamment innovation, mais aussi les services conseils. Puis aussi même une start-up technologique qui aurait besoin de capital de risque ou de capital de développement, bien aussi Investissement Québec se positionne à ce niveau-là. Puis aussi au niveau des secteurs d'activité, donc on a vu avec l'initiative aussi Productivité Innovation que Guy vous a présenté au préalable, on aide les entreprises tant au niveau du commerce de détail pour les solutions numériques qu'ils veulent implanter, notamment le commerce électronique, mais aussi on aide maintenant les distributeurs, les fabricants, les manufacturiers, les distributeurs à valeur ajoutée. Donc, on couvre vraiment plusieurs secteurs d'activité et les entreprises de toute taille. Voilà. Et notre rôle, c'est vraiment avec le Nouvel Investissement Québec. Michel, à ta question, j'aurais répondu probablement différemment il y a 2 ans de ça. Pour la simple raison que maintenant, on offre de l'accompagnement, ce qu'on ne faisait pas avant. Et donc, notre palette d'intervention s'est beaucoup élargie pour venir en aide aux entreprises. Et pour ce qui est du financement, ben, ce que Guylaine a mentionné, c'est... Effectivement. Merci. J'ai une des questions justement en lien avec la mention de l'accompagnement. Guylaine également faisait référence tantôt à certains partenaires locaux comme Développement économique Laval. Justement, puis on cherchait des bonnes portes d'entrée. Est-ce qu'il est préférable? Est-ce qu'on souhaite passer par est-ce qu'on doit être référé par un organisme, justement, lavallois, un autre organisme pour pouvoir accéder? Comment ça fonctionne? Je vois des têtes qui font des oui ou des non. Alors, je vous laisse répondre, mais c'est effectivement des croyances. Les gens se disent, c'est gros, c'est une grosse bébite, Investissement Québec, il faut qu'on soit référé. Alors, la réponse? Passez par votre directrice régionale, passez par le contact que vous avez chez Investissement Québec, sinon passez par Internet, puis vous allez avoir facilement accès à Investissement Québec. Et par la suite, on fera le référencement requis si ce n'est pas nous qui pouvons nous occuper du dossier ou on fera le référencement requis à l'interne. Mais c'est strictement c'est une fausse rumeur comme quoi il faut être référé par quelqu'un. Ça ne prend pas des contacts pour nous approcher. Non. Alors, le détecteur de rumeurs / faux, celle-là, c'est clair. Est-ce que Guylaine, tu souhaitais ajouter quelque chose de ton côté par rapport à... Non, en fait, justement, les entreprises peuvent arriver directement ou peuvent nous être référées aussi si le contact de l'entreprise, c'est au niveau, la référence, en fait, provient de Développement économique de Laval. On travaille aussi très, très bien en collaboration. Puis évidemment, on travaille en complémentarité, tous les partenaires financiers pour soutenir, puis en fait, venir en aide aux entreprises pour régler leurs enjeux, venir en aide à régler leurs défis également. Mais c'est peut-être, je viens de penser, la rumeur provient peut-être du fait que Investissement Québec est là pour compléter combler les carences qu'il y a dans la chaîne des capitaux. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir à peu près la majorité de nos transactions. On s'est fixé un objectif de minimum 75% de nos interventions, de les faire avec des partenaires. Que ce soit des institutions financières ou des fonds d'investissement. Alors, c'est peut-être de là que la rumeur a pris naissance, je ne sais pas. Mais clairement, on cherche à faire avec des partenaires, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir un contact ailleurs pour faire affaire avec. Je pense que le message va être bien reçu et bien compris. Merci. Je poursuis parce qu'on a des belles questions d'intérêt. Puis certaines questions, vous aviez déjà démarré, Guylaine et Guy, des pistes de réponse. Une entreprise start-up qui nous demande justement, compte tenu des différentes initiatives, pour plusieurs d'entre eux étaient dans des situations difficiles en mode start-up pendant la relance. Guylaine, tu as fait tantôt allusion à certains programmes innovation notamment. On a entendu le chiffre moins de 50 000. Qu'est-ce qui existe comme programme via Investissement Québec pour appuyer les startups actuellement?
En fait, au niveau de l'accompagnement va être offert aux startups, ça c'est clair. Au niveau des programmes, je parlais tantôt effectivement du programme innovation, c'est pour des startups davantage technologiques. Donc, quand on a développé ou quand on veut développer justement une innovation, que ce soit une innovation de produit ou de procédé, en fait, on a un certain programme innovation. Il n'y a pas de minimum, en fait, à ce programme-là. C'est un programme gouvernemental, en fait, dont Investissement Québec possède la gestion. Et puis, ben voilà, en fait, on va déployer également le coffre à outils, évidemment, pour les références. On travaille en référence aussi avec, comme je disais tantôt, nos partenaires. Donc, comme Guy disait tantôt, si ce n'est pas nous qui peut soutenir l'entreprise directement par nos interventions, on peut référer également à nos divers partenaires. Et puis, évidemment, là, on peut compléter des financements. Donc, on pourrait arriver en solution financière, évidemment, même si c'est une entreprise start-up, ça pourrait arriver à ce moment-là. Là. On est là pour combler la chaîne de capitaux, comme on disait. Donc, c'est possible qu'à ce moment-là, on puisse intervenir. Merci beaucoup. Si on a encore le temps, il y a des gens qui me demandaient, y a-t-il des critères de base pour pouvoir justement participer? On parlait de taille d'entreprise, de secteur. Y a-t-il des critères minimaux pour justement une taille minimale, type d'entreprise ou autre? Ou est-ce que c'est… Je dirais plus au niveau des besoins financiers. En fait, tous les besoins supérieurs à 50 000 dans le fond, c'est là où que se positionne Investissement Québec. Pour les besoins inférieurs, en fait, il y a Développement économique Ville de Laval qui vont déployer le programme FLI, le Fonds local d'investissement. Donc, et d'autres partenaires financiers également là, qui peuvent combler ces différents, je pense au socle de Laval qui pourrait être présent, Femmes et Sœurs également qui pourrait avoir des besoins inférieurs à 50 000 $. Donc, de notre côté, c'est plus de 50 000 $. C'est le seul critère, je dirais, là, pour pouvoir avoir accès. Le mot accompagnement a été mentionné à quelques reprises et là, je regarde dans mes questions-réponses des gens, le mot accompagnement est quelque chose de particulièrement recherché. On voit que les organismes, les entreprises, les chambres de commerce, tout le monde a des spécialisations et où on est capable de justement prendre par la main dans une situation où est-ce qu'il y a, je dirais, de l'infopollution. Il y a énormément d'informations, surtout en mode relance, que ce soit le fédéral, le provincial, l'appui municipal, comment s'y retrouver, c'est qu'il faut faire confiance justement en quelque part. Comment est-ce que actuellement l'accompagnement, c'est quoi exactement le type d'accompagnement qui est disponible via investissement, dans le nouvel Investissement Québec? Mais en fait, ça dépend des besoins des compagnies et chaque situation est différente. Mais clairement, on veut simplifier le parcours pour les entrepreneurs. Alors, vous nous appelez et on va être en mesure, après ça, en fonction de la particularité de la situation. Si, par exemple, vous voulez, vous considérez l'automatisation d'un procédé chez vous, ben, vous appelez votre directrice régionale que vous connaissez, qui va vous référer, Guylaine référait à Guy tout à l'heure du CRIC, Centre de recherche industrielle du Québec, va venir puis va regarder votre situation, va dire, écoutez, voici le plan de match que vous devriez suivre, voici les étapes, et puis on sera en mesure de vous accompagner. Le seul enjeu, c'est que le CRIC a une capacité de peut-être 2000 interventions par année. Il y a 260 000 entreprises au Québec. Alors, il va arriver très souvent que soit on va s'impliquer directement ou encore qu'on va référer à d'autres gens de notre réseau qui vont vous accompagner et vous allez voir. Alors, la porte d'entrée, c'est chez Investissement Québec, puis on va vous diriger vers les gens, soit à l'interne, soit à l'externe, qui peuvent vous aider. C'est vrai pour l'aspect productivité ou innovation. C'est vrai aussi pour les exportations. L'équipe d'Export Québec, on a 70 personnes qui sont là pour faire de l'accompagnement auprès des entreprises. Puis, on a maintenant accès à tout le réseau international pour être justement bidirectionnel. Alors,
c'est la porte d'entrée chez Investissement Québec, pour faire simple. Le message, on va le marteler, mais pas rien que le marteler, c'était le but de la rencontre d'aujourd'hui, justement. Si on a le temps d'une petite dernière, j'ai deux questions, puis je crois qu'il y a moyen d'en faire une seule. On a des secteurs fragilisés, on le sait, divertissement, culture et autres. On a également des opportunités. On parlait d'agroalimentaire tantôt et autres, et donc il y a toutes sortes d'initiatives MAPAC. Alors, pour la personne qui nous posait la question, mais il y a également des entreprises du domaine culturel et divertissement qui doivent se réinventer. Comment, justement, qu'il y a une combinaison avec ces expertises-là? Comment est-ce qu'on est capable de combler? Qu'est-ce qui existe pour les aider de façon plus spécifique? On se parle entre nous. À ma première semaine dans mon poste, le ministre Fitzgibbon a organisé une rencontre avec 6 ou 7 ministres avec lesquels on était le plus susceptible d'interagir. Et ça incluait le MAPAC, et ça incluait forêt, mines, et ainsi de suite. Exact. Alors, puis on est en mesure de... C'est sûr que ça ne paraît pas toujours évident. Au niveau de la culture, c'est le ministère de la Culture qui s'en occupe à l'heure actuelle, mais je suis en discussion avec la SODEC et on essaie de voir de quelle façon on peut intervenir. Investissement Québec n'est pas tout à fait dans la culture, mais si vous voulez produire des spectacles, je ne sais pas moi, l'espace Youp, dans le domaine de la culture, ben, c'est de la transformation numérique, ça. Et Investissement Québec peut intervenir. Alors, c'est déterminé et on est en contact les uns avec les autres. Alors, s'il y a une question qui se pose, encore une fois, on peut servir de porte d'entrée, on va faire avancer le dossier. Merci bien. Quelle bonne. J'aime beaucoup la diversité des questions et la disponibilité, évidemment, de nos panélistes. Un grand merci, Guy et Guylaine. Je repasserai peut-être, en mot de la fin, à notre président du Conseil, Michel Rousseau, l'opportunité de peut-être un petit dernier mot de ce côté-ci. Michel, la parole est à toi. Merci, Caroline. Guy, on a entendu votre appel à l'automatisation pour améliorer la productivité et répondre à la pénurie de main-d'œuvre qui, évidemment, frappe plusieurs entreprises encore à Laval. Un gros merci, Guylaine, Guy, d'être venu à la rencontre des entrepreneurs de Laval. C'est très apprécié. C'est important, on jugeait que c'était important de faire connaître ce levier de développement économique merveilleux qui est Investissement Québec. Monsieur Fitzgibbon doit être fier du résultat final pour en avoir discuté avec lui dans une époque lointaine où on pouvait se rencontrer en personne. Donc, pour tous nos membres qui sont présents à cette présentation, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner et vous recommander aux bonnes organisations. Ça va nous faire plaisir, c'est notre rôle. Et de la part de l'ensemble du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, j'aimerais vous remercier tous et de vous souhaiter une bonne journée. Merci, notre cher président. Alors, merci encore, maire Demers, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On le sait qu'il y a l'annonce du budget qui va avoir lieu le 7 décembre via la Chambre de commerce. Alors, pour ceux qui veulent être à l'écoute du budget 2021, là, il y a encore moyen de se joindre à nous. Et merci à Christopher Skeet qui est venu de passage également saluer tout le monde. On l'apprécie. Pour les participants qui avaient des questions encore, alors maintenant, vous avez les portes d'accès, les portes d'entrée directement chez vos collaborateurs avec Investissement Québec, la Chambre de commerce, Développement économique Laval. Alors, on est tous là en accompagnement pour pouvoir accompagner nos différents entrepreneurs et commerçants. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Merci. Bonne journée.